Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence intitulée La psychorésonance et les plantes. Alors, la psychorésonance, c'est une méthode que j'ai créée et c'est une méthode d'accompagnement thérapeutique qui fonctionne en synergie avec différents éléments en synergie. Il y a 5 éléments fondamentaux dans la psychorésonance. Je vais les détailler pendant la conférence. Et puis, certains de ces éléments, on va les expérimenter ensemble pour voir déjà ce qu'ils procurent de manière isolée les uns par rapport aux autres. On va expérimenter, voir comment ça agit physiologiquement, émotionnellement, mentalement. Et puis on fera une vérification de l'écho de notre état. Si, on peut imaginer que si on change d'état, si on change de posture, peut-être que les plantes vont aussi avoir une autre résonance et une autre musique. Donc on fera des allers-retours comme ça entre la présentation de la psychorésonance, des expérimentations ensemble, et puis le chant des plantes. Alors je suis Anthony Doux, je suis passionné depuis toujours par deux voies, deux courants, à savoir le courant artistique, où je suis musicien, comédien, chanteur et compositeur de musique dédiée au bien-être. Et puis l'autre courant qui me passionne, c'est la connaissance de soi, c'est l'exploration du monde et de l'humain. Et ce qui me passionne depuis toujours, c'est de faire rassembler ces deux chemins. C'est-à-dire comment la musique peut apporter au bien-être et comment la connaissance de soi et amener la connaissance de soi dans le domaine du spectacle et de l'artistique. Ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui à créer, à innover, et c'est ce qui me motive en tout cas, et à créer 11 albums thérapeutiques, dont 6 albums sont basés sur la cohérence cardiaque. 6 albums que j'ai créés pour pratiquer la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration, pour la pratiquer de manière auditive et musicale. Et 2 autres albums où c'est un travail sur des fréquences. L'idée était de faire entendre, de se mettre en résonance à certaines fréquences et de faire entendre ces fréquences dans des environnements, un petit peu comme en permaculture, dans des environnements différents et adaptés pour mettre en lumière certaines fréquences qui nous font du bien. Et puis d'autres albums où c'est plus l'aspect technologique qui rentre en jeu, et avec notamment l'enregistrement binaural qui permet une écoute en 3 dimensions, le tout étant de nous amener à avoir des sensations différentes et des états de présence à soi différents. Et l'idée aussi est d'amener dans le domaine du spectacle vivant le côté bien-être, le côté sensoriel, le côté expérimentation. Et donc j'ai créé quelques spectacles où le public se retrouvait dans un état d'exploration. Et voilà, c'est ces deux chemins qui m'ont amené aujourd'hui à créer la psychorésonance. Alors la psychorésonance, il y a 5 éléments fondamentaux, à savoir la musique. Tout est vibration, donc tout est musique, que l'on l'entende ou pas. La respiration, qui est fondamentale pour la vie. On peut vivre sans manger, sans boire pendant un certain temps, sans dormir pendant quelques jours. C'est plus compliqué de vivre sans respirer. Donc la respiration est un élément fondamental, et plus exactement la cohérence cardiaque. Entre autres, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque. La musique, la respiration, un autre élément important, c'est la voix, notre voix. Notre voix, on a un rapport assez étonnant à notre voix. Par exemple, quand on entend notre voix pour la première fois, souvent les retours qu'on a, c'est «Ah, mais c'est comme ça ma voix, j'aime pas ma voix, elle est trop ceci, elle est pas assez cela, je parle trop vite, je parle pas assez vite», etc. Et donc là, un petit peu dans l'idée de ce que faisait Tomatis qui donc a créé la méthode Tomatis, et notamment un de ses outils était l'accouchement sonique. Pour l'accouchement sonique, Tomatis utilise la voix de la maman qu'il va filtrer fréquentiellement et faire réécouter cette voix à l'enfant.
Et là, il se passe des choses physiologiques, psychologiques. C'est une renaissance, c'est un véritable accouchement physiologique. Et donc Thomas ça fait des choses extraordinaires. De mon point de vue, aujourd'hui, il manque la voix du papa dans sa méthode. Et en fait, il manque aussi la voix, notre voix. S'il y a une voix qui doit nous accompagner, c'est bien la nôtre. Et donc, on a la possibilité, depuis une centaine d'années, de pouvoir enregistrer notre voix, de pouvoir entendre notre voix. Et c'est une partie intégrante de la psychorésonance, de pouvoir enregistrer la voix de la personne et de pouvoir lui faire écouter sa voix. Alors, sa voix qui dit quoi? Alors ça, c'est un autre élément important, c'est les mots qu'on va utiliser. Quels mots on se dit, quels mots de soutien, quels mots d'amour, quels mots de pardon, quels mots on va, et dans quelle énergie on va se donner ces mots, et dans quelle énergie on va les recevoir. Est-ce qu'on est capable de se les donner? Est-ce qu'on est capable de les recevoir? Et le dernier élément de la psychorésonance, c'est le corps, à savoir le mouvement, ou le geste, ou la posture, ou l'acte symbolique, ou l'action, en lien avec le besoin de la personne. Alors la psychorésonance, elle est née au départ d'un manque, d'un constat que font tous les thérapeutes en fait et les patients. Lorsqu'on a une bonne séance d'accompagnement thérapeutique, que ce soit psychothérapie, réflexologie, naturopathie, coaching, etc. Dans une bonne séance, on va avoir des prises de conscience, on va lâcher prise, on va avoir des libérations émotionnelles, on va développer de la confiance, on doit a priori ressortir d'une séance d'accompagnement avec davantage d'énergie, davantage de confiance et davantage de volonté pour aller vers là où on veut. Ça, c'est, on va dire, une bonne séance. Ce qui se passe après cette séance, c'est que la personne ressort du cabinet et retourne dans son environnement connu, dans son référentiel habituel. Et là, tous les bienfaits d'une séance, au fur et à mesure des jours, s'étiolent, s'effritent, s'évaporent. L'essence de la séance, les prises de conscience s'ancrent légèrement, mais il y a quelque chose qui s'évapore puisqu'on repart dans un référentiel qui est le même que celui d'avant la séance. Donc on a les mêmes relations, les mêmes miroirs relationnels, on a le même espace géographique autour de nous. Tout ça fait que, quelque part, après la séance, où là, on a gagné en lucidité, en ouverture de conscience, en ouverture de cœur, on a atteint un nouveau niveau. Entre les séances, il y a quelque chose qui va retomber. Et ça, c'est un peu dommage. Du coup, je me disais, mais voilà, comment on peut faire pour garder le bénéfice d'une séance, quelle qu'elle soit, et aider la personne à imprégner ce qu'elle a vécu, ses libérations émotionnelles, et à ce que ça s'ancre. Et pour ça, on a besoin de temps, on a besoin de notre voix, et on a besoin de s'auto-guider. Et donc, dans la psychorésonance, il y a un outil justement qu'on peut utiliser chez soi. Il y a des outils en séance. Là, je vais vous parler de l'outil du guide de psychorésonance qui va venir justement nous accompagner et nous rendre autonomes sur la gestion de nos émotions, de nos différents traumas, etc. Donc cet outil va utiliser les 5 éléments dont je vous ai parlé. Cet outil est basé sur un guide respiratoire. Donc j'ai créé environ 80 guides aujourd'hui pour pratiquer la cohérence cardiaque de manière auditive et musicale. Avec une dizaine de mixages différents, on obtient environ 800 guides différents. L'idée est d'enregistrer des mots ressources, des phrases ressources à la fin de la séance, de les placer sur un guide respiratoire pour pratiquer la cohérence cardiaque, d'y ajouter, insérer des fréquences, de faire un travail fréquentiel sur la voix pour avoir une voix agréable et surtout pour que la voix soit en cohérence avec le besoin de la personne, pour qu'elle puisse passer au-delà de ses blocages. Et donc, on peut écouter ce guide en respirant, ce qui nous place
petit à petit dans différents états modifiés de conscience, de manière naturelle, simple, par la cohérence cardiaque. Et au fur et à mesure de l'avancée de la respiration, il y a notre propre voix qu'on entend et qui vient nous dire en général des mots plutôt positifs. Et donc ça s'imprègne petit à petit, jour après jour, et on devient ainsi son propre guide. Donc ça développe de l'autonomie, ça développe de la confiance. Et ça, ce qui se passe, c'est qu'entre du coup les séances, il y a une continuité et on incarne beaucoup plus facilement ce qui a émergé dans la séance. Voilà, ça c'est à peu près le guide de psychorésonance, auquel on ajoute un mouvement ou un geste. Et, et c'est à pratiquer évidemment régulièrement, au même titre que la cohérence cardiaque. Donc souvent on a ce conseil-là d'écouter son intuition et de se dire, ben voilà, écoute ta petite voix, là, si tu as besoin de faire un choix, écoute cette petite voix intérieure. Alors cette petite voix, quelquefois, elle est au milieu de plein d'autres petites voix et on ne sait plus trop laquelle écouter. Ben là, du coup, avec le guide de cohérence cardiaque, on n'a pas d'autre choix que de s'écouter. Et donc c'est intéressant de voir aussi en quelle posture on a pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir être en cohérence avec soi, avec ses objectifs et en empathie, on va dire, en compassion avec ses propres blocages. Donc je vais commencer par vous parler de la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque? C'est un état et c'est une technique de respiration. La cohérence cardiaque, pour l'expliquer, je vais vous parler d'abord de la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est ce qu'on voit quand on fait un électrocardiogramme. On voit des espèces de zigzags, d'éclairs comme ça. Ça, c'est l'électrocardiogramme, c'est la variabilité cardiaque. Lorsque il y a des pics, ça symbolise l'accélération cardiaque. Et lorsqu'il y a des creux, ça symbolise le ralentissement du cœur. Dans la cohérence cardiaque, on va obtenir une régularité dans l'accélération et dans le ralentissement du cœur. Et donc, on va obtenir une onde sinusoïdale, qui dit onde dit fréquence, qui dit fréquence dit rayonnement. Le cœur, donc en cohérence, va amener l'organisme à se synchroniser dessus et puis autour de nous également. Donc ça, c'est la cohérence cardiaque qui a du coup énormément de bienfaits. On en a entendu parler pour la première fois dans le livre Guérir de Servan-Schreiber en 2003. Et puis à partir de 2007, la cohérence cardiaque a commencé à être utilisée dans les hôpitaux, notamment au CHU de Lille, parce qu'elle a un effet, elle calme la douleur, elle apaise. C'est un état qui gère aussi, qui diminue l'inflammation. La cohérence cardiaque est utilisée aussi par les sportifs pour avant un match pour se concentrer ou après un match pour refaire le match, pour revisualiser et pour mieux intégrer, pour avoir une meilleure récupération physique aussi. Elle est utilisée aussi par l'armée de l'air parce que pour les pilotes de chasse. En fait, la cohérence cardiaque agit sur le système sympathique et parasympathique du système nerveux qui se séparent en deux branches différentes. Et donc, on va à la fois dynamiser notre côté actif, plutôt masculin, et à la fois dynamiser notre côté récupérateur, plutôt féminin. Et la cohérence cardiaque nous donne un champ d'adaptabilité beaucoup plus grand, à la fois de centrage, mais à la fois d'adaptabilité. Et donc pour le pilote de chasse, c'est essentiel de ne pas être stressé, mais d'être complètement présent. C'est dans ce cas-là l'intérêt de la cohérence cardiaque pour lui. On la retrouve aussi dans les écoles aujourd'hui, pour les enfants. Les enfants l'utilisent pour avoir un meilleur apprentissage, une mémorisation plus accrue, plus facile. Elle est utilisée comme sas, c'est-à-dire après une récréation, après la cantine, on se pose, on respire, et il y a un nouvel état qui émerge sur lequel on peut travailler et avancer. Voilà, la cohérence cardiaque est utilisée dans plein de nouveaux domaines et elle s'insère aujourd'hui dans les écoles parce qu'elle a un avantage par rapport à d'autres techniques de respiration, c'est qu'elle n'est pas reliée à une religion ou à une spiritualité.
Et donc, pour l'État, c'est beaucoup plus facile de l'accueillir dans les écoles, par exemple. Donc ça, c'est l'aspect cohérence cardiaque. Il y a énormément de bienfaits. Alors évidemment, les cardiologues la préconisent en prévention des maladies cardiovasculaires ou suite à des problèmes. Donc il y a énormément de bienfaits pour l'organisme. Je vous propose de l'expérimenter. C'est concrètement une technique on invite à la pratiquer 3 fois par jour parce que ses bienfaits sont énormes, mais à court terme. C'est-à-dire entre 4 et 6 heures, on a un effet physiologique, et puis après, ça s'estompe. Donc il est préconisé de la pratiquer 3 fois par jour, matin, midi et soir, voire 4 fois. Et donc les guides de psychorésonance aussi, j'invite à ce qu'ils soient écoutés au réveil, en milieu de journée, et puis avant le coucher. Là, on va juste pratiquer la cohérence cardiaque. Donc, c'est une technique de respiration. La cohérence cardiaque est annoncée avec une respiration de 5 secondes, une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes pendant 5 minutes, de manière régulière. Alors, il y a une rythmique un petit peu plus précise que ça, que j'ai pu observer, qui est en lien avec notamment les animaux et la ronron-thérapie des chats, le ronronnement des chats. Et en fait, on n'est pas tout à fait à 5 secondes. 5 secondes. Il y a un rythme qui est beaucoup plus naturel que celui-ci. Donc, on va se baser sur celui-là. Et l'idée, je vais vous inviter à fermer les yeux, on va respirer, suivre le souffle de l'accordéon. Parce que quand j'ai découvert la cohérence cardiaque et j'ai vu tous ces bienfaits, je me suis dit, bon, c'est génial, je vais essayer. Et en fait, il existe plein de guides visuels pour pratiquer la cohérence cardiaque, où on a une pastille qui monte pour indiquer l'inspiration, une pastille qui descend pour indiquer l'expiration. Et là, je me suis dit, bon, c'est super, mais j'aimerais plutôt respirer en fermant les yeux, pour mieux me connecter à moi. Et donc, j'ai pris mon accordéon et j'ai enregistré le souffle de l'accordéon dans le tempo de la cohérence cardiaque. Et j'ai commencé à expérimenter la cohérence cardiaque comme ça, et puis ensuite à y ajouter des outils musicothérapeutiques en même temps. Donc, on va respirer ensemble. Juste avant, on va écouter 1 minute 30 de plantes environ pour se rendre compte de la musique des plantes maintenant, dans le présent. Ensuite, on va respirer 5 minutes. On gardera les yeux fermés. Et puis, à la fin de la respiration, Jean, tu pourras remettre le son des plantes. Alors, c'est de l'expérimentation. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce que ça change ou pas? En tout cas, la première chose à vérifier, c'est est-ce que ça change quelque chose en nous. Voilà. Ok. Je vais vous inviter à fermer les yeux et puis à suivre le souffle de l'accordéon. Simplement d'abord l'écouter.
Suivre ce sac et ce ressac. Et puis on va respirer dans ce tempo-là, en inspirant par le nez, et puis en soufflant délicatement par la bouche, comme si on soufflait sur une bougie pour la faire vaciller sans l'éteindre. Donc on va souffler tous ensemble, et puis là on va inspirer par le nez. Et on va souffler. On inspire délicatement, tranquillement. On souffle naturellement, tranquillement. Inspirez par le nez, comme si on inspire une fleur, l'odeur d'une fleur. Soufflant par la bouche, inspirez par le nez.
On va garder les yeux fermés. Juste faites un check-up de comment vous vous sentez pour le moment. Et puis on va écouter les plantes. Ok, tranquillement, ouvrez les yeux et puis vérifiez comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des perceptions qui ont changé? Jean, est-ce que tu peux dire un petit mot sur toi, ta perception qui est beaucoup plus affinée sur l'écoute de la musique des plantes? Moi, je les trouve plus belles, mais Alors en fait, on a branché là un géranium qui est une plante très stable et qui est très, je dirais en général, qui écoute bien les variations de son environnement. Alors, à l'oreille, je vois pas une énorme différence entre avant et après. Bon, moi, je suis pas musicien comme toi, donc, ou comme d'autres ici, mais je vois à l'écran, en fait, moi, c'est mon côté très technicien, pépiniériste qui ressort là. C'est que quand on voit la courbe à l'écran, l'équaliseur tel qu'il est là, on peut dire que tout ce qui est en dessous de 1000 Hz correspond au niveau des racines, tout ce qui est au-dessus de 1000 Hz, et là, la plante va entre, en général, ça, 18 000 pour un géranium, même 20 000 au maximum des possibilités. Ce qui est très intéressant, la seule différence qu'on pourrait situer, c'est que en fait, il y a un équilibre qui était déjà avant entre racines et feuilles. Donc l'intégralité de l'équaliseur se trouve, j'irais, j'irais très bien proportionnée. On le voit à l'écran, hein, c'est quand même très, voilà, c'est très équilibré, on va dire ça comme ça. Avec à 2000 Hz, on a un point d'équilibre qui est manifeste. Ce que j'ai éventuellement, avant de remonter le son, et ce que j'ai pu remarquer à l'écran, parce que j'ai pas toujours fermé les yeux, j'ai regardé l'écran, eh bien, on pourrait dire qu'il y avait, là, on voit qu'il y a il y a comme c'est assez saccadé en fait, ce qui montre une plante en bonne santé. Là, elle y va, elle y va, elle y va. Mais pour moi, alors, il faudrait revoir la vidéo, mais globalement, il y avait un petit peu moins de hauteur de crête, ce qui montre une activité un peu plus faible. Mais bon, il faudrait le voir à la rélecture. donc il y aurait plus d'amplitude. Alors, il y a plus alors en fait, il y a moins d'amplitude, enfin, il y a plus d'amplitude sur la base. Sur chaque fréquence. Sur chaque fréquence, elles vont un petit peu moins hautes et elles sont un petit peu, voilà, c'est un peu comme une plante qui s'endort en fait Ah, lorsqu'il n'y a plus personne autour, par exemple. d'accord. Mais c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Bon, c'est une petite expérimentation comme ça. Ce qui est intéressant dans la cohérence cardiaque, c'est que elle amplifie, elle augmente l'amplitude cardiaque. Le fait de pratiquer la cohérence cardiaque, ça augmente cette amplitude-là. Et notre amplitude cardiaque est un marqueur de santé. C'est-à-dire plus notre amplitude cardiaque est grande, plus on est en bonne santé. Si l'amplitude cardiaque est petite, on arrive à un état de maladie, voire s'il n'y en a plus, ben, c'est la mort. Et donc ça, c'est vraiment un marqueur de santé, cette amplitude-là. C'est intéressant que, voilà, à vérifier, à creuser en tout cas. Mais la cohérence cardiaque, en tout cas pour nous, nous amène à augmenter notre amplitude cardiaque. Voilà. Puis je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça me paraît super important, parce que quand on analyse une plante, que l'on met effectivement à l'écran la courbe ou qu'on l'écoute, eh bien, ce qui s'applique dans ta très belle explication de la cohérence cardiaque s'applique à la vitalité de la plante. C'est-à-dire qu'effectivement,
plus une activité électrique de surface. Alors là, on va, en résumé, on capte l'activité électrique de surface d'un végétal. Donc on a une sonde au niveau des racines, une sonde au niveau des feuilles. Et la différence de potentiel entre ces deux points va être transcodée en son par nos machines. Et plus une plante est en bonne santé, plus effectivement on va loin. Alors, on va parler de tessiture, bien qu'au départ c'est une activité électrique, mais transcodée en son, la tessiture sera d'autant plus large pour une même variété. Si la plante est cultivée, bien sûr, avec zéro produit chimique, si le terreau est bien humecté, enfin, si toutes les conditions de culture sont bonnes, eh bien la plante aura effectivement une activité très vivante et avec beaucoup de sons, on va dire ça comme ça, avec une force, vigueur, presque une rythmique. À l'inverse, plus une plante a soif, plus ça va réduire. Et puis si, bien sûr, elle a des très grands problèmes d'environnement, elle peut mourir, là, bien sûr, il n'y a plus rien. Donc on est quand même on va pas faire l'anthropomorphisme parce que je dis qu'il ne faut jamais en faire, mais globalement, si on parle d'activité électrique, là, avec celui du cœur, il y a quand même une trame commune qui est sympathique. Ok. Alors, un deuxième élément important de la psychorésonance, c'est la musique. La musique, alors qu'est-ce que la musique? Comment fonctionne le phénomène vibratoire? Comment la musique agit sur nous? Comment elle peut nous accompagner? Deux phénomènes euh, essentiels du vibratoire par rapport à la musique, c'est le phénomène de résonance et le phénomène de synchronisation. Le phénomène de résonance, par exemple, si on prend deux guitares accordées de la même façon l'une à côté de l'autre et qu'on joue sur la guitare de gauche la corde de mi, l'autre corde de mi de l'autre guitare va se mettre à bouger, va se mettre à vibrer, sans qu'on la touche. Ça, c'est le phénomène de résonance. Une fréquence met en mouvement la fréquence identique dans son environnement lorsqu'elle est mise elle-même en mouvement. Et puis le deuxième effet, c'est si cette résonance dure, on a un phénomène de synchronisation, c'est-à-dire que les ondes, les mouvements vont être en même temps, c'est-à-dire qu'elles vont vibrer, le phénomène vibratoire se synchronise. Et donc ça, on est, tout ce qui existe est fréquentiel, on est un empilement de fréquences, on a chacun notre signature fréquentielle, nos organes ont des signatures fréquentielles. Donc comment on va pouvoir mettre en mouvement par la musique, par certaines fréquences, redynamiser, remettre en mouvement certains organes, certaines maladies qui sont cristallisées, qui sont elles-mêmes en lien avec souvent un problème émotionnel, une croyance limitante. Et du coup, ça va, dans la psychorésonance, l'idée est d'agir sur tout ça en même temps. La musique va agir à la fois par l'aspect fréquentiel, mais elle agit aussi sur l'émotionnel, elle agit aussi sur le physique. Lorsqu'on place un instrument ou lorsqu'on se met devant le gong, on le sent bien, on sent les vibrations. Euh, je vais poser mon accordéon. Donc l'idée de la psychorésonance, c'est de proposer une variété fréquentielle harmonisante. Chaque instrument a un son, a son timbre particulier, et donc sa richesse, sa capacité fréquentielle à lui. Un son, c'est à la fois, alors on parle beaucoup de fréquences aujourd'hui dans l'univers du bien-être et de la musicothérapie, c'est pas seulement ça, un son effectivement, il y a une fréquence grave, aiguë, médium. Un son, c'est aussi une durée, c'est aussi une intensité, c'est aussi un timbre donc, qui est déterminé par les fréquences, c'est aussi une intention, c'est aussi une spatialisation, une réverbération, comment le son se propage, il y a une vitesse de propagation. Et il y a comment je donne le son et comment je reçois le son qui est aussi complètement déterminant. Comment je vais donner ma voix, comment je reçois ma voix. L'idée est de proposer tout ça dans un environnement un peu comme en permaculture, c'est-à-dire un environnement favorable où chaque élément va s'auto-alimenter et va s'auto-accompagner. Chaque instrument en fait, de musique a sa particularité. Alors ça peut être sa particularité symbolique. L'accordéon, c'est un instrument qui respire, donc symboliquement, ça marche très très bien pour la cohérence cardiaque. Mais chaque instrument a son timbre et à sa richesse fréquentielle. Souvent, on dit que les bols tibétains ont une richesse fréquentielle assez large. Le gong
donc un large spectre aussi. L'accordéon fait partie des instruments avec un large spectre. Et là, je parle du spectre fréquentiel de chaque note. Et en même temps, il y a d'autres instruments qui ont un plus petit spectre qui vont être aussi intéressants. Comment chaque instrument, chaque son va résonner en nous. Et c'est cette variabilité de son qui va nous aider à être davantage dans notre unicité. Donc je vais vous proposer un voyage sonore, un petit parcours sonore avec les différents instruments qui sont là. Je vais vous réinviter à fermer les yeux. On écoutera les plantes à nouveau après. Donc là, ça va être un voyage peut-être un peu plus dynamisant. Peut-être je vais me déplacer aussi. Donc voilà, avec les instruments qui sont là, comment ça agit déjà sur nous? Comment on se sent avec ça? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça est-ce que ça m'amène dans l'imaginaire ailleurs? Est-ce que ça vient me toucher émotionnellement, etc. Donc l'idée, c'est un quart d'heure de musique comme ça. On va se donner cette expérience-là. Et puis après, on verra si à nouveau il y a un changement ou une autre réactivité des plantes. Voilà, donc je vais vous inviter à fermer les yeux à nouveau. Et puis je vous souhaite un bon voyage.
Voilà, ça peut être intéressant de prendre le temps de vérifier comment on se sent. Est-ce qu'il y a des perceptions qui ont changé? Et Jean, est-ce que tu as vu quelque chose? Alors, ben, en fait, là, dans cette dernière partie, il y a eu quand même des sons plus graves qu'avant et des sons plus aigus qu'avant. Ça, moi, je l'ai entendu, donc je ne sais pas ce que tu en penses. Donc, si je l'ai entendu en général, c'est que tout le monde l'a entendu. Donc, on dirait que la tessiture a été agrandie, ce qui, pour un géranium, est pas mal parce que, en fait, les plantes
Alors, jusqu'à présent, c'est ce que l'on dit, plus l'évolution dans le temps est longue, les fougères ayant 450 millions d'années d'évolution ont beaucoup plus d'activité électrique, donc beaucoup plus de sons que les arbres qui n'ont que, entre guillemets, 200 millions d'années d'évolution, et qui ont plus d'activité électrique que le géranium qu'on vient d'écouter, qui n'a, on va dire, que globalement 90-100 millions d'années d'évolution. Ceci dit, on voit là, dans cette dernière partie, que globalement, la texture s'est quand même agrandie. C'est comme si le principe de base de départ avait été un peu élargi. Voilà, donc ça je l'ai entendu, notamment au niveau des graves. Donc ça, c'est assez intéressant. Au niveau des graves, et en fait, c'est les mêmes notes, hein. Elle a repris les mêmes notes Alors après, il y que j'ai a fait dans le grave. Ouais. voilà, alors après ça c'est un phénomène. Alors c'est pour ça que j'avais branché un géranium. Les plantes les plus jeunes, bégonia, géranium, jasmin, et les plantes plus âgées comme les camélias sasanka et sinensis ont la particularité, alors le jasmin même là au niveau de l'accordéon et du géranium peuvent effectivement, par effet miroir, d'onde d'échelle, enfin ce que l'on voudra. Toujours est-il qu'il y a un effet de résonance qui peut se créer. La plante, si on répète par exemple en boucle une chanson, etc., elle finit par imprimer ça et pouvoir le ressortir. Ça a été d'ailleurs dans les travaux qui ont été faits par Roman Kawasaki, la japonaise musicienne que l'on avait invitée pour la première fois au premier festival à Paris, en mai 2017. Eh bien, elle avait mis 8 mois pour mettre au point un numéro musical avec un tricertis où effectivement elle avait compris que la plante pouvait répéter des notes. Et quand la plante a répété des notes, elle sait que pendant 2, 3, 4 mesures, la plante allait faire telle note, et donc elle jouait en tierce ou en quinte par-dessus. Enfin, voilà. Donc, et là, c'est bien que tu l'aies remarqué, effectivement, qu'elle ait repris tes notes, parce que effectivement, plus on travaille avec les plantes, plus les musiciens travaillent avec les plantes, et plus c'est un phénomène récurrent. Voilà. Et vous, comment, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau peut-être de l'écoute, au niveau de la vue, au niveau des perceptions, au niveau de la sensation? Euh, voilà, à vérifier aussi. Ouais, Jean-Jacques? Euh, pour moi, il y a une véritable détente. Et donc, ça m'a fait voyager très loin de façon très agréable. J'étais très sensible à ta voix et à l'accordéon. Mais ta voix m'a donné de la joie. Merci. Ben voilà, la musique a ce potentiel-là, effectivement, de nous faire voyager, nous faire voyager aussi dans nos émotions. Et donc, par effet de résonance, voilà, en lien aussi avec tout ce qui nous entoure. Ça, c'est super. Ben, je vous propose, donc il y a trois autres éléments fondamentaux dans la psychorésonance qui sont donc la voix, la phrase ressource, les mots qu'on va se donner, les mots qu'on va choisir. Donc de la même manière qu'il y a des mots qui, lorsqu'on les entend, lorsqu'on les écoute, vont venir nous faire des libérations émotionnelles, vont procurer une libération, vont procurer des pleurs. De la même façon, il y a des mots qui nous soutiennent. Et donc en général, dans la psychorésonance, puisque c'est un guide qui vient après la séance et que la personne va être toute seule avec son guide, c'est plutôt des mots de cet ordre-là, des mots soutenants, des mots enveloppants, des mots structurants. Et donc là, on va expérimenter donc ces mots. Alors tout simple, là, on va pas. Ça va être des mots fondamentaux quelque part. Et puis le geste et la voix. Alors le geste, je vais vous inviter. On va faire une dernière petite expérience. Le geste, on va faire un mudra. C'est un geste tout simple. Et l'idée, ça va être de relier le pouce avec l'annulaire des deux mains. C'est un mudra qui joue sur l'émotionnel. Et l'émotionnel est un véhicule. Tu parlais de la joie. C'est un véhicule d'énergie. Donc se connecter avec nos émotions, les transmuter, les partager, c'est extrêmement important, extrêmement puissant. Donc on va se connecter, on va repartir sur un parcours de cohérence cardiaque. Et dans cette expérimentation-là, je vous invite à l'inspiration, à penser à quelque chose de l'ordre de merci mon cœur de t'ouvrir, quelque chose qui s'ouvre à l'inspiration. Et puis à l'expiration, d'envoyer une pensée pour les plantes.
qui peut être ou un mot, amour, gratitude, pardon, voilà. Juste et rester pendant les 5 minutes sur cette focalisation-là. J'inspire, merci mon cœur de t'ouvrir, ou merci, merci pour l'ouverture, voilà ce qui vous semble juste pour vous. Et à l'expire, d'envoyer juste cette intention-là de merci, d'amour, de merci aux plantes d'être là pour nous aider à comprendre un peu mieux qui on est, dans quel monde on vit, et en quoi il est merveilleux surtout. Euh, voilà. Et à un moment donné, au bout de peut-être 2 minutes 30, je vous inviterai à rajouter sur l'expiration le son Om pour qu'on puisse donner de la voix et de la vibration à cette énergie. Le son Om qui est tout symbolique, hein, qui est le son à la fois de la création, à la fois de la complémentarité. Voilà, tout simplement. Une dernière expérience pour être en lien avec nous, entre nous, avec les plantes, et voir à nouveau comment on se sent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'établit au fur et à mesure de ces petites expérimentations-là. Donc là, on est un peu plus dans le subtil, dans l'idée, dans l'intention et dans l'émotion aussi. Alors, le mudra, c'est celui-là, c'est pouce avec annulaire. Crée un mouvement énergétique. Donc à l'inspire, merci à mon cœur de t'ouvrir, merci pour l'ouverture, merci. Et à l'expire, juste d'envoyer une pensée, une connexion avec les plantes. On souffle ensemble. Et on va inspirer par le nez. On souffle par la bouche en envoyant notre pensée, nos bonnes ondes.
Prenez le temps d'ouvrir les yeux tranquillement, de vérifier comment vous vous sentez, quelles sont les sensations physiques. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a une petite influence ou pas? Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup plus de résonance, c'est-à-dire qu'elle respire plus, hein, il y a ces arpèges, et puis un long sustain là, qui est, donc ça, on a le temps de respirer, d'apprécier, c'est un peu comme si l'état dans lequel on s'est posé se propage comme ça. C'est ce que tu as... Oui, on peut le voir à l'écran. De temps en temps, en fait, l'équaliseur disparaît complètement. Là, comme là maintenant. Voilà, hop, ça repart. Donc en fait, on va dire que voilà, encore une maintenant. Hop, ça repart. Voilà. Donc effectivement, si on repasse le film depuis le début, on verra qu'il n'y avait pas ces moments de respiration qui existent toujours là maintenant. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Alors, de toute façon, en résumé, ce que l'on peut dire de tout ça pour les plantes, c'est que une plante n'a pas d'activité électrique si elle se trouve dans un environnement négatif. Donc déjà, là, on a une très belle session. Donc déjà, même si on ne comprend pas tout, on passe un bon moment musical. Mais au niveau de la plante, c'est très bien, parce qu'autrement, elle se serait arrêtée. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que quand on a commencé la musique des plantes, donc vraiment en 2012, 2012-2015, on a beaucoup cherché pourquoi, comment les plantes réagissaient ou ne réagissaient pas à telle ou telle chose. On avait indiqué dans la première note de synthèse de 2015 que les plantes n'aimaient pas les percussions, et effectivement, ça les arrêtait. Et des fois, ça pouvait bloquer, et même le petit géranium qui est là, pouvait être bloqué par des percussions pendant une demi-journée ou même jusqu'au lendemain. Donc, on avait indiqué que les plantes n'aiment pas les sons des percussions. Pour différentes raisons assez complexes, je pense, on n'aura pas vraiment la solution. Est-ce que tout simplement elles se sont adaptées ou est-ce qu'au final elles ont accepté leur environnement tel qu'il était? Parce que j'ai toujours aimé les percussions. J'ai été un musicien amateur en faisant l'école Dante Agostini en percussion. Et j'étais un peu, pas frustré, j'étais un peu déçu que les plantes s'arrêtaient dès qu'on avait une percussion dans la salle. Et puis en fait, depuis 2018, eh bien, les plantes aiment bien les percussions, et notamment bégonia, jasmin, enfin les plantes les plus récentes, de manière générale. Euh, eh bien, on peut transcoder l'activité des plantes avec des percussions, et elles le font très très bien, notamment les tambours japonais pour les bégonias, ça va très très bien, ce qui n'était pas possible avant. Voilà. Donc là, avec le gong, par exemple, on a vu que le géranium ne s'est pas arrêté, bien au contraire, et c'était très bien. Donc ça, c'est assez étonnant, parce que 2015, ça s'arrêtait, et aujourd'hui, elles adorent. Donc merci pour ça. Ok. Ben voilà, on a pu expérimenter déjà un peu à notre échelle et puis avec ce retour et cette résonance-là. Euh, les éléments de la psychorésonance qui sont isolés comme ça, imaginez ce que ça peut faire lorsque on respire en écoutant sa propre voix qui nous dit des mots plutôt réconfortants, d'encouragement,
une voix qui est surtout imprégnée d'une séance de thérapie, c'est-à-dire qui va être imprégnée d'émotionnel, qui va être imprégnée euh, de surpassement de soi. Donc c'est toute cette mémoire qui agit et consciemment et sur l'inconscient. Dans cette respiration de cohérence cardiaque qui a de multiples vertus. Et l'idée, c'est d'ajouter, alors j'ai parlé très peu d'outils musicothérapeutiques, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux. Et donc voilà, quand on arrive à tout agencer comme ça en synergie, c'est quelque chose de très porteur. C'est un socle, c'est vraiment un socle sur lequel l'individu peut s'élever et être davantage autonome et davantage sur sa propre voix. L'idée de la psychorésonance, c'est ça, c'est d'écouter sa voix, VOX, VOIE, de l'entendre et de suivre sa voix. Et ça, c'est tout un chemin, et de le partager en plus avec les plantes, c'est merveilleux. Voilà, j'étais ravi de vous présenter cette conférence. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Bah, en fait, tu nous laisses sans voix, donc avec une voix. Et c'est vrai que tu as dit beaucoup de choses, donc c'est très très intéressant. Comme je n'avais pas vraiment de questions, non, on te remercie très sincèrement parce qu'on se connaît depuis peu, là, suite à une conférence, et on a bien fait de t'inviter parce que c'est effectivement passionnant. Et on te remercie très chaleureusement pour ton travail tout à fait passionnant. Merci à toi. Merci, merci. Merci à vous.